Bonjour seconde, nous commençons aujourd'hui une nouvelle partie qui est la communication hormonale. Je vous présente dans cette vidéo l'activité 1. Pour débuter, nous savons que le corps communique, les organes du corps communiquent entre elles. Comment? Par un système que nous avons déjà étudié qui est le système nerveux. Nous savons qu'il est très rapide, de l'ordre de 100 mètres par seconde, et c'est une communication avec fil. Les fils sont considérés les nerfs du corps qui vont relier les organes du système nerveux périphérique au système nerveux central. Nous allons voir dans ces trois activités qui vont suivre, dans cette partie, la communication qui se fait par les hormones, donc par le système endocrinien, nommé aussi système hormonal. Cette communication, à savoir qu'elle est lente, relativement à la rapidité de celle du système nerveux, elle est de quelques mètres par seconde. Par contre, là, elle est de 100 mètres par seconde. Et c'est une communication sans fil parce qu'elle se fait à travers le sang. Donc, les hormones sont sécrétées dans la circulation sanguine. Vous allez voir ça plus tard. Et c'est pourquoi elle est considérée sans fil. Nous commençons là par une situation déclenchante pour comprendre les détails de ce système, comment il fonctionne, qui sont les organes responsables, etc. Un castrat est un chanteur de sexe masculin dont la voix n'a pas mué. Mué, ça veut dire n'a pas changé. Vous savez que l'enfant, lorsqu'il grandit, sa voix change. Elle va muer pour avoir cette voix virile, cette voix d'homme. Parce que ses glandes génitales ont été castrées. Castrées, ça veut dire elles ont été retirées par opération chirurgicale entre l'âge de 7 et 12 ans. Donc, on a enlevé ses testicules. Les glandes génitales signifient les testicules chez l'homme ou bien les ovaires chez la femme. Son appareil vocal ne s'est pas développé, tandis que le reste de son corps a bien grandi pour atteindre sa taille adulte. Donc, c'est seulement son appareil vocal là qui n'a pas changé, bien qu'il a grandi, qu'il a cette taille grande. Donc, c'est plus un enfant, mais sa voix est toujours celle d'un enfant. La castration, ça veut dire l'ablation des testicules chez l'homme, le fait d'enlever les testicules par chirurgie bien sûr, est connu depuis l'Antiquité. En Europe et jusqu'au XIXe siècle, de grands chanteurs d'opéra étaient des castrats. Opérés avant la puberté, avant qu'ils ne commencent l'âge de la puberté, vers 12 ou 14 ans, ils étaient opérés, ils subissaient cette castration. Donc, opérés avant la puberté, ils gardaient la voix aiguë, étant stériles et ne développaient pas les caractères sexuels secondaires. Stérile, ça veut dire ils peuvent pas avoir des enfants. Les caractères sexuels secondaires, c'est comme la musculature, cette forme du corps de l'homme qui a des muscles développés. La pilosité, c'est le fait d'avoir des poils au niveau du corps. Et l'agressivité qui est considérée comme un caractère masculin. En Orient, les castrats eunuques étaient chargés de protéger les harims des sultans, ça veut dire les femmes des sultans, parce que ces castrats étaient stériles, donc on était tranquille que même s'ils étaient avec les femmes tout le temps, il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse avoir lieu. La voix d'un castrat ne ressemble d'ailleurs pas à celle d'une femme, bien qu'elle est aiguë, mais c'est pas la voix d'une femme. Elle est tout à fait singulière. Pourquoi? Car le chanteur a conservé son timbre clair et lumineux d'enfant. Il a toujours cette voix d'enfant, mais peut projeter et amplifier sa voix, ça veut dire il a cette voix forte, avec autant de force qu'un adulte, tout comme un adulte avec le timbre d'enfant. Donc c'est tout à fait unique. Donc, il peut projeter comme un adulte dont la cage thoracique est normalement développée parce que son corps continue à se développer. C'est les cordes vocales qui arrêtent leur développement. En 1902, le pape Léon XIII interdit une bonne fois pour toutes castration parce que c'est quelque chose qui n'est pas éthique. Donc, on l'a interdit. Et de nos jours, on n'a plus des castrats. Quel problème peut-on poser suite à cette situation? Donc réfléchissez un peu. Que peut être le problème là? Je vous rappelle, le problème, c'est une question. Suite à une situation, on se demande une question à laquelle on va répondre.
Et voilà le problème. Pourquoi les castrats n'ont pas la mue de voix? Pour répondre à ce problème, on vous donne des informations supplémentaires. Une injection intraveineuse de testostérone, intraveineuse ça veut dire dans la circulation sanguine. La testostérone, c'est en fait l'hormone, vous allez voir plus tard c'est quoi une hormone. C'est l'hormone qui est présente chez l'homme, qui est sécrétée par les testicules de l'homme. Donc, une injection intraveineuse de testostérone pouvait rétablir les caractères sexuels secondaires. Il a à nouveau ces caractères sexuels secondaires lorsque on injecte la testostérone dans le sang. Entre autres, la mue de voix. On lui donne la testostérone, il va refaire cette mue de voix. À l'âge de puberté, les testicules du garçon commencent à sécréter une hormone masculine, nommée testostérone. Donc, par qui est sécrétée cette testostérone? C'est par les glandes génitales nommées testicules chez le garçon. Cette dernière, qui est la testostérone, est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc, c'est quoi la conclusion que nous pouvons dégager, plutôt l'hypothèse qu'on peut émettre pour répondre à ce problème? Donc, je vous rappelle, le problème était pourquoi les castrats n'ont pas la mue de voix. On a vu quelques informations supplémentaires concernant les testicules qui sécrètent la testostérone, qui va affecter les caractères sexuels secondaires. Et donc, la conclusion ou l'hypothèse sera la suivante. L'absence de sécrétion de l'hormone testostérone, causée par l'ablation des testicules chez les castrats, a causé l'arrêt de l'apparition des caractères sexuels secondaires, entre autres la mue de voix. Donc voilà, c'est à cause de... On a enlevé les testicules. Or, les testicules, c'était eux qui étaient chargés de sécréter la testostérone. Et la testostérone va agir sur les caractères sexuels secondaires comme la mue de voix. J'enlève les testicules, j'arrête la testostérone et j'arrête la mue de voix. Donc, pour mieux comprendre cet exemple qu'on a déjà vu, il faut comprendre qu'est-ce qu'une hormone et comment agit-elle. Donc, tout le fonctionnement hormonal, il est un peu proche au fonctionnement synaptique du système nerveux lorsqu'on a vu comment le neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs spécifiques, etc. Donc, c'est très proche de ce qu'on a déjà vu. Et pour vous faciliter la tâche, on a représenté ça sous forme de porte, clé et serrure. L'hormone, c'est la clé, le récepteur, c'est la serrure et l'organe cible, c'est la porte. Donc, qu'est-ce qu'une hormone? C'est en fait une substance chimique sécrétée par une glande endocrine. Les glandes dans le corps sont chargées de sécrétion. Que ça soit endocrine, endo ça veut dire dans le sang, c'est une sécrétion à l'intérieur du sang, ou bien que ça soit d'autres types que vous allez voir plus tard. Donc cette hormone, elle est transportée par le sang vers les autres organes du corps, et elle peut changer le comportement ou la fonction d'un organe cible. Donc lorsqu'elle arrive à cet organe et elle se fixe sur cet organe, je nomme cet organe un organe cible, un but pour cette hormone. Comment je reconnais que cet organe c'est un organe cible? Parce qu'il a des récepteurs spécifiques pour l'hormone. Donc tout comme le neurotransmetteur, il a ses récepteurs spécifiques, il ne peut pas se fixer n'importe où. Qu'est-ce qu'une glande endocrine? C'est un organe du corps qui sécrète des hormones dans le sang. Lorsque je dis endocrine, c'est ça son rôle, son seul rôle, c'est de sécréter des hormones dans le sang. Un organe cible, c'est un organe ayant des récepteurs spécifiques pour une certaine hormone sur ses cellules. Donc, comme vous voyez là, c'est comme une porte qui a sur ses cellules des récepteurs spécifiques qui sont la serrure pour une certaine hormone donc, et qui modifie son activité suite à la fixation de l'hormone sur ses récepteurs. Lorsque l'organe cible va recevoir cette hormone, il y a des réactions qui se font à l'intérieur et qui vont changer le comportement, le fonctionnement de cet organe. Comment? On va voir ça dans les détails plus tard. Les récepteurs, c'est quoi? Ou bien le récepteur, c'est une molécule membranaire. Bien sûr, il y en a plusieurs récepteurs. Donc, ce sont des molécules membranaires ou bien cytoplasmiques, ça veut dire à l'intérieur du cytoplasme ou bien sur la membrane, ou nucléaires, ça veut dire à l'intérieur du noyau qui fixe l'hormone. Donc, faites attention là, la nuance entre système nerveux et système hormonal.
On a vu dans le système nerveux au niveau de la synapse que les récepteurs sont membranaires uniquement. Il n'y a pas de récepteur à l'intérieur de la cellule postsynaptique. Par contre, là, au niveau de l'organe cible, là, le récepteur, il peut être soit au niveau de la membrane, soit au niveau cytoplasmique. Donc, l'hormone peut pénétrer à l'intérieur de la cellule pour faire son fonctionnement, son rôle au niveau du cytoplasme, ou bien même au niveau du noyau de la cellule. Donc, le récepteur, c'est comme la serrure qui est là. Après avoir compris ces définitions, il faut très bien les retenir. Donc, au test prochain, vous allez être questionné sur ces définitions. Dans le cas précédent qu'on vient de voir avant, concernant cette castration émue de voix, etc., nommez l'hormone, la glande endocrine qui la produit et l'organe cible. Donc, je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Je reviens donc au slide précédent pour répondre à la question. Donc, comme c'est déjà mentionné, la glande qui va sécréter l'hormone, ce sont les testicules. Cette glande va sécréter quelle hormone? Voilà, c'est la testostérone. Et cette testostérone, elle va agir sur qui? Sur plusieurs organes, bien sûr, qui vont déterminer les caractères sexuels secondaires. Mais d'après l'exemple qui est là devant nous, on a travaillé uniquement sur la mue de voix. Donc l'organe, ce sont les cordes vocales, en fait. Et je vous présente là un schéma du système endocrinien, donc des différentes glandes qui sont présentes dans le corps. Les glandes endocrines communiquent entre elles pour contrôler toutes les activités du corps en sécrétant différentes hormones dans le sang. Sûrement, vous n'avez pas à retenir toutes les glandes ni les noms des hormones. Je vais expliquer uniquement quelques-unes qu'on verra plus tard. Donc, je commence par l'hypophyse. Cette glande, elle est très importante. Elle est là au niveau du cerveau, au niveau de la tête. C'est plutôt entre les yeux et vous entrez un peu plus profondément. Elle contrôle les autres glandes du corps. Donc, elle est considérée avec l'hypothalamus comme le chef de toutes les glandes du corps. Je passe à la thyroïde qui est là au niveau de la nuque, au niveau du cou. Elle produit les T3 et les T4. Nous allons voir le fonctionnement de la thyroïde en détail dans les activités 2 et 3. Elle produit les T3 et T4 qui sont les hormones pour contrôler la croissance, donc le fait de grandir, de croître en taille est dû à la thyroïde, et elle permet de résister au froid et bien d'autres fonctions. Je passe aux ovaires et aux testicules. Les ovaires chez les femmes, les testicules chez les hommes. Ce sont les seules glandes en fait qui diffèrent entre hommes et femmes. Et pour toutes les autres glandes, c'est pareil pour les deux sexes. Les testicules produisent la testostérone, comme déjà vu, qui induit les caractères sexuels secondaires, comme les apparitions des poils, la production du sperme, qui contient les spermatozoïdes, et le développement des muscles et bien d'autres fonctions. Pour les ovaires, elles produisent la progestérone et l'œstrogène, qui sont deux hormones féminines, qui induisent les caractères sexuels secondaires aussi, comme l'apparition des poils dans certaines zones du corps, la production des ovules, qui sont les cellules reproductrices, et le changement dans l'apparence physique, et aussi bien d'autres fonctions dans le corps. Donc, en regardant ce schéma, ces glandes, comment elles sont distribuées dans le corps, qu'est-ce qu'on peut remarquer concernant le système endocrinien? En quoi diffère-t-il des autres systèmes du corps? Et la réponse serait là. Contrairement à tous les autres systèmes, les organes du système endocrinien ne sont pas reliés entre eux. Vous savez que dans le système digestif, par exemple, les organes sont reliés l'un à l'autre. La bouche est reliée à l'œsophage, qui est relié à l'estomac, à l'intestin, ainsi de suite. Par contre, dans le système endocrinien, c'est pas pareil. Les glandes, les différents organes de ce système ne sont reliés, comme vous le remarquez, que par le sang. C'est seulement la circulation sanguine qui les relie. Nous passons là à une nouvelle partie. Ce sont les types de glandes présentes dans le corps.
À savoir que lorsque je parle de système endocrinien, je ne parle que de deux types